Bonjour. Dans ce module destiné aux étudiants en sciences économiques de troisième année du secondaire, je vais vous expliquer comment calculer le montant des intérêts simples et composés pour un capital donné. Tout comme dans la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, on ne peut parler d'intérêt que si l'on parle de capital. Le capital, c'est la somme investie ou le montant emprunté. Nous le symboliserons par la lettre C majuscule. L'intérêt, c'est la rémunération du capital emprunté ou investi tel qu'elle a été décidée au moment où l'on a conclu le contrat et on l'exprime en pourcents par année. Exprimé en pourcents justement du capital par an, on va l'écrire I minuscule. Par contre, si l'on veut savoir ce qu'il représente comme montant monétaire, on va l'exprimer avec un I majuscule. L'indice que vous avez trouvé indique l'année d'investissement pour laquelle il est calculé. Une fois les intérêts calculés, quelle est la valeur totale de mon prêt et de mon investissement? C'est ce que l'on va appeler la valeur acquise après un certain nombre de périodes. Ainsi, au départ, cette valeur est égale au capital, puisque la valeur acquise au moment où on investit, c'est le capital. Et donc, nous pouvons écrire V indice 0, au temps 0, est égal à C. Après un an, nous aurons donc V indice 1, qui est égal au capital, augmenté des intérêts de la première année, que nous écrivons I indice 1. Comme nous savons que le capital est égal à V indice 0, nous pouvons réécrire cette équation. V indice 1 est égal à V indice 0 plus I indice 1. Et pour chaque année qui suivra, nous aurons une formule générale qui dit que la valeur acquise d'une année est égale à la valeur acquise de l'année précédente, augmentée des intérêts de l'année, soit V indice n égale V indice n-1 plus I indice n. La première catégorie d'intérêts que nous allons examiner, ce sont les intérêts qu'on appelle des intérêts simples. Alors, ils concernent spécifiquement les emprunts et les placements à un an ou moins. Le premier cas de calcul des intérêts que nous allons étudier concerne la situation où les intérêts sont payés par le débiteur au créancier à la fin de la période de un an ou avant. La durée n du prêt est inférieure ou égale à un an. Si le capital est placé pour exactement un an, alors le calcul est très simple. Les intérêts sont égaux au capital multiplié par le taux d'intérêt annuel. I indice 1 égale C fois I minuscule. Et la valeur acquise après un an sera V indice 1 et est égale au capital C augmenté de l'intérêt I indice 1. Où V indice 1 est égal à C plus C fois petit i. Ou encore, par mise en évidence, à C fois 1 plus petit i. Si la période considérée fait moins d'un an, on va la diviser soit en mois entiers, avec un maximum de 12 mois, soit en jours, avec un maximum de 30 jours et on ne compte pas le premier jour. Le calcul se fait de manière simplement proportionnelle. Par exemple, pour un capital déposé pour 4 mois, les intérêts seront calculés en multipliant le capital, C, par le taux d'intérêt annuel, multiplié par 4, le nombre de mois, et divisé par 12. Donc petit m représente le nombre de mois dans cette formule. De même, si on exprime la durée en jours, on multipliera l'intérêt annuel par le nombre de jours et on le divisera par 360. On utilisera la formule pour les jours que pour un maximum de 30 jours et toujours en ne comptant pas le premier jour de placement. Ainsi, la dernière ligne que vous voyez donne l'exemple pour un placement de 3 mois et 7 jours, où l'on va donc additionner le calcul des mois, le calcul des jours, pour avoir le résultat final. Nous allons maintenant prendre quelques exemples concrets. Dans le premier exemple,
nous plaçons un capital de 10 000 euros pour une durée exacte de 1 an et un taux d'intérêt de 4%. Les intérêts sont donc égaux à 10 000 fois 0,04 fois 1 an, soit 400 euros. Si nous changeons maintenant la durée à 7 mois, ces fameux 400 euros, c'est-à-dire I égale 10 000 fois 0,04, sont multipliés par 7 douzièmes et nous obtenons 233 euros et 33 cents. Prenons maintenant une durée, toujours pour le même capital et le même taux d'intérêt, une durée de 24 jours. Et là, les 7 douzièmes deviennent 24 360e pour obtenir 26 euros et 67 cents. Enfin, si nous prenons une période complexe qui combine les mois et les jours, cette fois avec un capital de 4 000 euros et un taux de 3% sur 9 mois et 12 jours, on a donc un premier calcul qui fait 4 000 fois 0,3 fois 0,03 fois 9 douzièmes, 90 euros, et 4 000 fois 0,03 fois 12 360e, ce qui fait 4 euros, et nous obtenons donc un total d'intérêt de 94 euros. Récapitulons maintenant le calcul des intérêts simples. Si la durée de l'emprunt est exactement de 1 an, les intérêts seront égaux au capital multiplié par le taux d'intérêt, et la valeur acquise sera égale au capital multiplié par 1 plus le taux d'intérêt. Si le placement ou l'emprunt se font sur un nombre de mois, il faut multiplier l'intérêt calculé à la formule précédente par le nombre de mois divisé par 12. Si l'on doit calculer un nombre de jours, on fera la même opération, mais cette fois multiplié par le nombre de jours divisé par 360. La question des intérêts composés se pose, elle, lorsque, à la fin d'une période de calcul des intérêts, ces intérêts ne sont pas payés ni retirés, mais s'accumulent avec le capital. C'est-à-dire lorsque le capital de l'année qui va commencer est égal à la valeur acquise de l'année qui vient de se terminer. Pour comprendre la logique des intérêts composés, nous allons observer graphiquement ce qui se passe lorsque l'on place pendant 5 ans un capital de 300 euros à un intérêt de 10%, en décidant que chaque année, les intérêts acquis sont ajoutés au capital existant. La valeur acquise augmente du montant des intérêts reçus. La première année, nous avons donc un capital initial de 300 euros. Après un an, 10% de 300 euros, il nous rapporte 30 euros. Nous maintenons les 300 euros et y ajoutons les 30 euros pour une valeur acquise, après un an, de 330 euros. Replacés de nouveau à 10%, ces 330 euros rapportent 33 euros et créent une valeur acquise après 2 ans de 363 euros. Et le cycle va se poursuivre ainsi avec des intérêts toujours croissants car toujours calculés sur une valeur acquise plus grande. Ainsi, après 5 ans, les intérêts sont près de 1,5 fois plus grands que ceux de la première année. Comment donc calculer ces intérêts composés? Nous allons arriver à une formule assez simple à retenir, mais essayons de comprendre comment nous y sommes arrivés. Faisons d'abord apparaître notre tableau. Nous avons appris dans le calcul des intérêts simples que la valeur acquise par le capital après un an, V1, est égale au capital C multiplié par 1 plus le taux d'intérêt petit i. Les intérêts au cours de la deuxième année seront donc égaux à la valeur acquise de la première année multipliée par le taux d'intérêt.
La valeur acquise après 2 ans, donc, devient la somme de la valeur acquise après 1 an, additionnée des intérêts de la deuxième année. Mais dans cette formule, nous pouvons remplacer V1, la valeur acquise après 1 an, par sa formule de calcul, C fois 1 plus I, capital fois 1 plus le taux d'intérêt. Et nous obtenons cette formule, la valeur acquise après 2 ans est égale au capital fois 1 plus I fois 1 plus I. Nous voyons tout de suite que ce 1 plus I fois 1 plus I peut être lui-même simplifié et que nous pouvons donc arriver à la valeur acquise après 2 ans est égale à C fois 1 plus I exposant 2. Les mêmes opérations vont nous montrer que l'année suivante, la formule évolue de la même manière pour donner à la fin V3 est égal à V2 fois 1 plus I est égal à C fois 1 plus I au carré fois 1 plus I. Et donc, V3 est égal à C fois 1 plus I exposant 3. Nous allons pouvoir généraliser tout cela vers une formule finale qui est la valeur acquise après n années est égale au capital multiplié par 1 plus I exposant n. Et donc, nous pouvons résumer ceci de la manière suivante. La valeur acquise après n périodes, V indice n, est égale au capital C multiplié par la puissance n de la somme 1 plus I, où I représente le taux d'intérêt. Les intérêts composés sur ces n périodes seront donc égaux à la différence entre la valeur acquise après n périodes et le capital initial. Si je remplace la valeur acquise par sa formule de calcul et que j'effectue la distribution, j'obtiens la formule de la somme des intérêts composés sur n périodes comme étant le capital multiplié par la énième puissance de 1 plus le taux d'intérêt, moins 1. Les deux formules soulignées sont importantes et permettent donc de calculer d'une part la valeur acquise et d'autre part les intérêts acquis sur une durée de n périodes, n années en général. Il nous reste à examiner une dernière situation, celle où le prêt ou le placement sont supérieurs à 1 an et où les intérêts se composent et où la dernière année est incomplète. Dans un premier temps, on calculera la valeur acquise pour la période entière juste inférieure à la durée totale. Dans l'exemple que nous prenons, par exemple un placement de 3 ans, 2 mois et 11 jours, on va donc calculer la valeur acquise en utilisant les intérêts composés pendant 3 ans. Ensuite, on calculera les intérêts simples pour la période restante. Mais attention, en utilisant comme capital la valeur acquise que l'on vient de calculer, car en effet, si vous avez accumulé les intérêts pendant les 3 premières années, eh bien, c'est la valeur acquise après 3 ans qui est placée pour la période restante, dans notre exemple, les 2 mois et 11 jours. D'accord ? Enfin, on trouve la valeur acquise finale en additionnant les deux nombres précédents, c'est-à-dire la valeur acquise par intérêt composé après les 3 premières années dans notre exemple, plus les intérêts des 2 mois et 11 jours suivants, qui vont nous donner donc le total de la valeur acquise. Pour terminer, prenons deux exemples concrets. Dans le premier cas, nous avons un capital de 10 000 euros placé à un taux de 2% l'an pendant 6 ans. L'application de la formule des intérêts composés donne V indice n est égal à C fois la puissance n de 1 plus I, avec n qui vaut 6, C qui vaut 10 000 et I qui vaut 0,02. Nous avons donc une valeur acquise après 6 ans de 10 000 fois la puissance 6 de 1,02 et donc 11 261,62 euros. Dans le second cas,
nous portons l'échéance finale à 6 ans, 8 mois et 21 jours. Nous allons donc d'abord calculer la valeur acquise après 6 ans. C'est celle que nous venons de calculer, je ne refais pas tout le calcul. Nous devons maintenant y ajouter les intérêts simples sur cette valeur acquise de 11 261,62 € à un intérêt de 2%, soit 0,02, pendant 8 mois et pendant 21 jours. Ça nous donne bien le résultat final de 11 261,62 € plus pour les 8 mois 150,15 € et plus pour les 21 jours 13,14 €, soit au total 11 425,91 €. Nous voici arrivés au bout de cette présentation. Alors, je voudrais résumer encore une fois l'ensemble des formules clés à retenir pour le calcul des intérêts, en commençant par le rappel des notations. C représente le capital et est exprimé en unités monétaires, par exemple en euros. I minuscule est le taux d'intérêt exprimé en pourcents par période. N est le nombre de périodes, la durée du placement. I majuscule représente les intérêts acquis en unités monétaires, en euros par exemple. V indice N est la valeur acquise par le capital après N périodes. Pour des prêts et des investissements inférieurs à 1 an, on calculera les intérêts simples, selon la formule capital fois taux d'intérêt, multiplié éventuellement par le nombre de périodes, divisé par 12 ou 360 si la durée est inférieure à 1 an, 12 pour les mois, 360 pour les jours. Pour des prêts et investissements supérieurs à 1 an, avec accumulation des intérêts, on utilisera la formule des intérêts composés, qui définit la valeur acquise en fin de période comme le produit du capital par la puissance n de 1 plus le taux d'intérêt. Voici donc ce qui termine cette séquence. N'hésitez pas à la revoir, à vous arrêter lorsque vous avez un tableau que vous voulez examiner plus en détail, et surtout à pratiquer un maximum d'exercices sur ce sujet. Bon travail et bonne étude.